À l'occasion de la tournée du PCA de SOGEM-OMVS dans le sud du pays, un panel avec les populations locales a été organisé dans le Kalounaï, plus précisément à Koubanaou, d'où ce dernier a expliqué pourquoi le choix de ce village. En réalité, ce qui nous amène ici, ce sont des connaissances, des amis que nous avons connus peut-être dans d'autres contrées, mais qui ont dit et qui ont identifié Koubanaou comme une contrée à visiter. Nous sommes très heureux et satisfaits de cette visite et de cette discussion parce qu'elle fonde en tout cas ce que nous appelons le pacte d'engagement entre les jeunes et le projet porté par le président de la République, son premier ministre et l'ensemble du régime. Donc notre venue à Koubanaou, elle n'est pas anodine, elle n'est pas issue d'une planification hasardeuse. C'est un peu le dessein et la volonté divine pour nous autres qui croyons en Dieu. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de fierté que nous revenons toujours dans les communautés. D'autant plus quand elles sont des communautés de notre région d'origine, même si aujourd'hui nous sommes établis et nous vivons ailleurs. Celui-ci étale ses projets pour ce village, invite et encourage la jeunesse à beaucoup travailler, surtout qu'elle était déjà sur la bonne voie. On n'a pas trouvé une jeunesse timorée, on n'a pas trouvé une jeunesse qui attend que les choses arrivent. On a trouvé plutôt une jeunesse qui, malgré les difficultés, malgré les conditions qui peuvent ne pas être idéales, continue de s'engager, continue à porter des projets communautaires, continue à vouloir le développement de manière endogène. Le développement ne se fera pas de manière assise, mais de manière dynamique en allant la chercher. Et vraiment, c'est une interpellation après avoir assumé les responsabilités qui sont les nôtres, mais que nous sortons, que nous allons rencontrer les gens, que nous les écoutons, que nous prenons leurs doléances et qu'ensemble, qu'on puisse construire des synergies. Ici, on a parlé de formation, on a parlé de création de valeur à travers des unités de production. On a parlé aussi de commercialisation parce qu'après s'être formé et créer de la valeur, créer des produits, il faut pouvoir les acheminer et les commercialiser vers les centres de consommation. Donc tout cela, si nous travaillons très sérieusement avec les jeunes et très honnêtement, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, nous pouvons commencer à faire bouger les lignes. Nous pouvons ou bien continuer à faire bouger les lignes parce qu'elles bougent déjà de telle sorte qu'on crée à partir de Koubanaou un laboratoire d'idées et de développement des communautés et du développement local pour être beaucoup plus précis et concret. Le premier mot c'est le bourok qui est une valeur cardinaliste du travail et le deuxième mot c'est la confiance et croire en soi. On pense qu'en combinant les valeurs du travail et la conviction que ça va marcher, on peut que réussir ce projet que nous avons entamé. Et je suis certain que Koubanaou ne sera pas en reste dans cette grande marche vers le développement qui est bien matérialisée à travers la vision 2050 du chef de l'État, de son Premier ministre et de l'ensemble de son régime. La jeunesse de Koubanaou a à son tour listé ses doléances les plus urgentes et sollicite de l'accompagnement, surtout financier. Nous avons présenté nos doléances au PCA. Nous souhaitons vraiment la construction d'un centre culturel pour Kalounaï. Nous lui avons également exposé la situation de notre terrain de football dont les travaux ont été entamés mais interrompus par faute de moyens financiers. Par ailleurs, nous contribuons chaque mois à la prise en charge d'une infirmière pour le village, ce qui représente aussi un lourd fardeau financier pour nous. Nous avons également signalé l'état de délabrement avancé de notre foyer des jeunes et exprimé les souhaits qu'il soit réhabilité. De nombreux projets sont envisagés pour le développement du village, mais le manque de ressources financières freine les réalisations. Nous sollicitons l'appui des autorités pour concrétiser ces initiatives afin de permettre aux jeunes de rester au village et d'y gagner dignement leur vie. Du côté de la formation professionnelle, Koubanaou est trop en retard avec des bâtiments qui menacent de s'écrouler à tout moment. Les concernés demandent de l'aide. Nous méritons aujourd'hui de nouveaux bâtiments pour accueillir le maximum d'apprenants. Non, l'effectif, c'est à revoir. Hein. Présentement, ça tourne autour de 60 apprenants. C'est à cause des locaux. Les salles ne sont pas présentables. Il n'y a pas de matériel adéquat. Vraiment, tout est à refaire, cause pour laquelle les élèves vraiment ne veulent plus venir au CFP. On a des partenaires, mais il y a 3 FPT qui nous accompagnent, mais malheureusement,
les pays n'est pas fonctionnel. Parce qu'il y avait un pays qui est là, l'entrepreneur n'est pas dans le dispositif de continuer les travaux. On a beau crier, mais jusqu'à présent, il n'y a pas. Il y a aussi PFPI qui accompagne le centre dans des activités, voilà, pédagogiques, voilà, éducatives, ainsi de suite. Il y a un suivi. Mais le problème central aussi, c'est le CFP n'a pas les moyens aussi pour accompagner à 100% les apprenants. Mais c'est le problème, c'est la construction, avoir un CFP nouveau pour vraiment accueillir le maximum d'apprenants. Vraiment, le Kalounaï ne mérite pas ça. Après ce panel, le PCA et la jeunesse ont effectué une visite dans certains lieux tels que le poste de santé, le terrain de football et le foyer des jeunes. Des engagements ont été pris par le PCA pour des appuis plongeant la population dans l'espoir de l'avancement de leur village.